Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation est comment faire taire les pensées négatives. Mais avant de commencer, pensez bien sûr à vous abonner, puis de mettre en fin de cette vidéo un petit commentaire, un pouce en l'air. Cela nous permet de mieux partager cette vidéo avec le plus grand nombre. Car vous le savez, vous qui m'écoutez, qu'il est important de méditer de nos jours, chaque jour un peu. Alors merci à vous. Prenez votre position habituelle pour la méditation. Respirez calmement. Trouvez la paix dans le cœur, l'esprit, et soyez tout à l'écoute de ce qui suit. Pour un instant, arrête tout. Et si tu regardes cette vidéo en ce moment, c'est probablement parce que ton esprit ne te laisse pas encore en paix. Ces pensées qui reviennent encore et encore, tu essaies pourtant de les chasser. Tu te dis arrête de penser à ça et pourtant elles reviennent encore plus fortes. Et tu sais au fond de toi pourquoi. Parce que ce que tu fais exactement, c'est ce que beaucoup de personnes font souvent. Chaque fois que tu combats une pensée négative, tu lui donnes plus de puissance. Tu l'alimentes sans le savoir. C'est comme essayer d'éteindre un feu en soufflant dessus. Tu crois agir, mais tu aggraves tout. Et c'est cette erreur que souvent tu répètes. Tu la répètes depuis des années. Tu te bats depuis des années et tu t'épuises. Depuis des années, tu ne souffres pour rien. Parce que la solution n'a jamais été de combattre. Il y a une méthode vieille de plus de 2500 ans, pratiquée en silence dans les monastères les plus reculés du monde. Une méthode que les moines bouddhistes utilisent pour dissoudre les pensées les plus sombres en quelques minutes seulement. Et je vais te la transmettre entièrement. Reste jusqu'à la dernière seconde parce que ce que tu vas apprendre aujourd'hui va changer ta relation avec ton propre esprit pour toujours. Et ici, je vais te partager les enseignements les plus puissants du bouddhisme sur le contrôle des pensées négatives. Ces enseignements que les moines pratiquent en silence depuis des siècles dans les monastères cachés au cœur des montagnes, loin du bruit du monde, et que tu peux, toi, appliquer dès aujourd'hui dans ta vie, sans retraite spirituelle, sans faire des années de méditation, juste toi et ces enseignements. Et avant d'aller plus loin, laisse-moi te poser une question. Combien de fois as-tu essayé de chasser une pensée négative en te disant simplement « arrête de penser à ça » ? Et combien de fois est-ce que cela a fonctionné ? Peut-être jamais vraiment. Parce que lutter contre une pensée, c'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. En fait, tu l'alimentes, tu lui donnes de l'énergie et elle grandit. Le bouddhisme propose une voie radicalement différente, une voie que tu vas découvrir maintenant. Alors installe-toi. Tu es bien ici, confortablement installé. Prends une grande respiration et laisse ces mots entrer en toi doucement. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Les pensées négatives ne sont pas tes ennemis. Ce sont des nuages. Et toi, tu es le ciel. Et regarde, le ciel ne lutte jamais contre les nuages. Il les laisse passer, tout simplement. C'est ici que commence la vraie liberté intérieure.
Et c'est précisément ce que nous allons explorer ensemble. Le premier enseignement, c'est l'illusion de la pensée réelle. Dans la tradition bouddhiste, les moines enseignent quelque chose de fondamental dès les premières années de pratique. Ils savent et ils disent une pensée n'est pas la réalité. C'est une apparition comme une vague dans l'océan. Elle monte, puis elle redescend, puis elle disparaît. La vague ne reste jamais immuable au même endroit. Elle ne fait que passer. Et voilà ce que personne ne t'a jamais vraiment expliqué. Quand tu regardes une vague, tu ne confonds pas la vague avec l'océan tout entier. Tu sais que c'est temporaire, tu sais qu'elle va passer. Alors pourquoi, quand une pensée négative arrive, tu la laisses devenir tout ton océan? Cette question est fondamentale. Et dans les monastères zen du Japon, il existe une pratique que les moines répètent chaque jour pendant des années. Elle s'appelle l'esprit du débutant. L'idée est simple et profonde à la fois. Regarde, un expert pense qu'il sait, alors qu'un débutant, lui, reste ouvert. Alors quand une pensée négative arrive chez un expert de la souffrance, il dit « Ah, je savais que cela allait arriver, car ça se passe toujours comme ça pour moi. » Mais quand la pensée arrive chez un débutant, il dit simplement « Ah tiens, c'est intéressant cette pensée. Qu'est-ce qu'elle a à me dire? Que va-t-il se passer ensuite ?» Et cette simple différence de posture change tout. Tu passes de victime à observateur. Et c'est dans cet espace d'observation que naît la liberté. Le sage disait « L'esprit est tout ». Tu deviens ce que tu penses, pas ce que tu ressens. Une fois, pas ce qui traverse ton esprit en une seconde, mais ce à quoi tu reviens encore et encore, ce que tu nourris, ce à quoi tu accordes ton attention. Alors la première étape n'est pas de combattre la pensée, c'est de la voir pour ce qu'elle est. Juste une pensée, pas une vérité, pas une prophétie, pas ton identité. Une simple apparition temporaire dans le vaste espace de ton esprit. Alors respire, observe, puis laisse-la passer. Il y a une autre dimension de cet enseignement que très peu de gens connaissent. La langue dans laquelle les premiers enseignements des sages ont été écrits. Il existe un concept appelé l'impermanence. Savoir que tout change, tout passe sans exception. La douleur que tu ressens aujourd'hui n'est pas la douleur que tu ressentiras demain. La pensée qui te paralyse maintenant sera différente dans une heure parce que rien ne reste. Pas même le bonheur, ni la souffrance, ni même tes pensées. Tout est en mouvement constant. Et quand tu intègres vraiment cela, pas juste intellectuellement, mais dans chaque cellule de ton corps, tu commences à te détendre face aux pensées négatives, parce que maintenant tu sais qu'elles passeront toujours. Respire encore une fois et rappelle-toi, aucune tempête n'a jamais duré éternellement. Mais ce premier enseignement n'est pas quelque chose qui est superficiel. Et c'est peut-être que la surface de l'iceberg, car ce que le second va te révéler va changer complètement ta relation avec ton propre esprit.
Le deuxième enseignement, c'est la technique du non silencieux. Dans les monastères du Tibet et du Japon, les moines pratiquent une technique simple, mais redoutablement efficace. Dès qu'une pensée négative apparaît, ils lui donnent un nom en silence. Ils disent « Ah tiens, voilà la peur qui arrive, voilà le doute, voilà de la colère, ah ceci est de la honte. » Il n'y a pas de jugement, pas de combat, pas de résistance. Juste nommer, juste lui donner un nom. Et cela paraît presque trop simple, n'est-ce pas? Et pourtant, pourquoi est-ce si puissant? Parce que lorsque tu nommes une émotion, tu actives le cortex préfrontal de ton cerveau. C'est la partie rationnelle, la partie sage, la partie qui peut observer. Tu peux alors observer sans réagir et automatiquement l'intensité de la pensée diminue. Les neurosciences modernes ont confirmé ce que les moines pratiquaient depuis 2500 ans. Une étude de l'Université de Californie à Los Angeles a montré que nommer une émotion réduit son intensité de manière significative en quelques secondes seulement. Les chercheurs ont appelé ça le contrôle de l'affect. Mais les moines bouddhistes appellent ça la sagesse. Deux noms bien différents pour la même vérité. Nommer la pensée, c'est reprendre le pouvoir sur elle. Et allons encore un peu plus loin. Dans le bouddhisme tibétain, il existe une pratique avancée liée à cet enseignement. Elle s'appelle la reconnaissance de la nature de l'esprit. Ce n'est pas juste nommer la pensée, c'est la reconnaître. Connaître ce qui est en train de se passer. Et voir qui est en train de le nommer, qui observe. Si tu peux observer ta peur, alors toi, l'observateur, tu sais que tu n'es pas la peur. Tu prends simplement conscience de ce qui est et tu sais le nommer. Alors, tu te détaches de cette pensée, tout naturellement. Prends-en ici conscience. Et moi, je te remercie pour ce beau moment de méditation. À tout bientôt pour la suite. Namasté. À bientôt.